a fait pour guider ces En fait, par quelle étape il est passé pour guider les jeunes, pour montrer aux jeunes, comment dire, par quelle étape il est passé pour guider ces jeunes-là, pour qu'on puisse travailler dans l'église, en fait, au sein de cette église. Parce que moi, par exemple, prenons mon exemple. Moi, par exemple, moi je suis devenu kimanguiste depuis 2006. Mais je savais pas que je suis devenu kimanguiste, mais je savais pas que j'allais être kimanguiste. Donc aujourd'hui je suis, et maintenant je travaille pour papa, en quelque sorte. Donc je voulais savoir comment Papa Diengenda a fait pour nous rassembler et pour qu'on soit ses missionnaires, en fait. matérialisés. Voilà. quelqu'un a une réponse dans la salle. Vas-y, moi. Faut que je m'énerve, hein. Oui, bien sûr. Ben, peut-être c'est à partir... Commençons par un nom du Père. Ah, pardon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être c'est à partir des prières de nos parents, parce que souvent à l'église, que ce soit les mamans et les papas, ils demandent que Papa Simon touche le cœur de nous les jeunes pour qu'on vienne travailler, pour qu'on ne soit pas dans les choses du monde. Donc peut-être c'est à partir de là que Papa fait spirituellement, qu'il nous touche, quoi. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Mmh. Merci. Quelqu'un d'autre peut compléter? On va essayer d'avancer. Au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Votre réponse est celle-là, maman. Papa, la réponse, c'est celle que maman vient de donner. C'est-à-dire que papa disait toujours que être kimbanguiste est une vocation. Que tu sois né dedans, parce que les parents sont kimbanguistes avant. Que tu ne sois pas kimbanguiste avant, tu l'es devenu adulte après. Que tu le sois devenu bien après, malgré jeune. Dieu sonne les glaces dans le cœur de ses enfants lui-même. Lui-même. Nous ne sommes pas retrouvés tous kimbanguistes par hasard. C'est lui-même qui convainc. Certains, c'est un rêve, d'autres, un songe, d'autres, c'est une expérience qu'il a vécue, d'autres, c'est une vision. Chacun a quelque chose qu'il a remarqué dans sa vie, qui lui a motivé que, cette voie-là, c'est la bonne voie. Chacun a toujours quelque chose. Et nous le vivons tous les jours. Et les jeunes qu'on lui avait montrés, ils étaient nombreux. Mais quand nous, sur le plan humain, à savoir, c'est Papa Félix, c'est Papa Albert, c'est Papa Léon, c'est qui, ça, c'est Dieu qui le fait. Et nous nous retrouvons tous ainsi. C'est la raison pour laquelle, quand les glaces sont dans le cœur de quelqu'un, ils viennent de lui-même. Et quand il vient de lui-même, par où il commence par passer? Par le catéchisme. On lui donne une petite assimilation de ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on fait dedans, qu'est-ce qu'on suit, en complément de l'appel qu'il a eu de son Dieu, et lui-même il trouve que c'est bon, il accepte, on les baptise. Et après, il commence à suivre. Dieu lui-même nous rassemble. Et papa l'avait dit autrement aussi, que les gens qui travaillent avec lui aujourd'hui ont travaillé avec lui avant. Si quelqu'un a un complément de réponse, vous pouvez formuler. Allez. Allez-y, moi. Non, c'est pas un complément, c'est une question. Allez. Je m'appelle Carole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, je me demande souvent comment expliquer aux autres, enfin, comment parler du kimanguisme à des gens qui ne sont pas congolais ou qui ne sont pas noirs. Parce que quelle est la place du blanc ou du chinois ou du maghrébin dans le kimanguisme? On parle d'église universelle et pourtant il n'y a presque que des Congolais dans la religion. Et par exemple, ma mère, elle me dit souvent, quand je lui fais écouter des chants et tout ça, elle me dit toujours oui, mais ils chantent que pour les Congolais. Comment tu peux entrer dans une église qui parle seulement d'une seule nation, en fait. Je ne sais pas si je me suis fait clair. D'accord. Nous avons très bien compris votre question. Qui a un élément de réponse? Bon. Très vite. Moi déjà, je pense que c'est d'abord nous les Congolais qui devons savoir qui est Papa Simon Kimbangu, avant que le monde entier le sache.
Moi, c'est juste ça que je voulais dire. D'abord, c'est à nous-mêmes de savoir qui est vraiment notre Dieu, qui est Papa Simon Kimbangu, qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont les œuvres qu'il a faites. Et par la suite, c'est là que le monde entier saura. Si nous, on nous donne une bonne image aussi, si nous, le Congolais, nous donnons une bonne image de notre Dieu, à partir de là, ça viendra tout seul, quoi. Ça, c'est ce que je pense. En partie, oui, mais c'est pas suffisant. Quelqu'un d'autre? Père du Saint-Esprit. Je sais aussi que, c'est écrit dans la Bible aussi, que Jésus-Christ il avait dit que on aura la venue du Saint-Esprit, mais qu'il sera connu que, pas par tous, mais que de certaines personnes, donc de ceux qu'il aura choisis, quoi, en fait. Et que c'est juste ces personnes-là qui le connaîtront, au départ, en tout cas. Je crois que c'est l'une des réponses aussi. Une autre? Moi, je vais vous aider, puisque elles sont bonnes, sauf que c'est incomplet. Votre question a deux réponses dans plusieurs volets. Donc, moi, je vais essayer de répondre dans une volée linguistique. Moi, les difficultés que j'éprouve quand les Congolais nous posent des questions, parce qu'on n'a pas suffisamment on ne fait pas suffisamment de recherches. À l'Église catholique, linguistiquement, tous les messages qui passent dans le messe, c'est dans le latin. C'est l'ungatum, vous savez, ça passe là-bas. Quand vous allez chez les Arabes, halamsala, c'est ça, il n'y a que ça. Alors, quand un Congolais veut faire son truc dans son langue, comment ça doit... Ça vous perturbe, ça peut vous perturber. Si dans d'autres confessions c'est valable, et chez nous, quand notre universalité n'est plus valable. Donc linguistiquement c'est faux. Donc cet raisonnement linguistiquement, donc, il est hors de la réalité de ce qu'on a déjà vu dans des religions. Et alors, pour avancer, s'il faut traduire, c'est par rapport à la connaissance que nous avons. Quand on commence à recevoir des masses qui appartiennent à d'autres cultures, à d'autres langues, à ce moment-là, on pourra traduire ce que nous connaissons. C'est comme ça l'évolution se fait dans une entreprise, dans une société ou dans une religion. Donc, linguistiquement, c'est la réponse que je pourrais dire. Alors, spirituellement, il y a d'autres qui peuvent répondre par rapport à ça. Quelqu'un d'autre? C'est intéressant. Izuki Goye! Au nom de Papa Kididi, maman, vraiment, la question, elle est bienvenue. Elle est très pertinente. Je suis fier et content vraiment de l'avoir aujourd'hui. Tout à l'heure, j'avais parlé des origines de l'humain sur Terre. La préoccupation que vous avez, le souci que vous avez comment faire pour que les autres nations, les autres pigmentations puissent venir ou bien acquérir l'enseignement de Simon Kimbangu. C'est très simple. Dieu choisit. À l'époque, on parle du Bana Israël, donc les Ashkenaz. En cette génération, il est venu là où l'original était. Les Blancs, ce sont vos enfants. Le Chinois, ce sont vos enfants. Sans vous, les Chinois n'existent pas. Et je vais peut-être vous donner information, maman. Ça, c'est pourquoi vous a révélé, pourquoi il m'a employé des Ngenda, qui est le révélateur de toutes les choses. Il nous a dit que quand nous sommes spirituels dans le ciel, c'est nous qui choisissons la destination. Il dit, ah, tu es prêt, tu veux partir. Tu vas aller où? Au Congo? Regarde, tu sais, il dit, oh, papa, tout là, j'irai. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons. Ah, moi je vais naître au Congo, moi je vais naître en France, je vais naître ainsi de suite. Et les autres nations, étant donné que ce sont nos enfants, au moment opportun, nous leur père, n'est-ce pas? Nous serons à même par rapport à notre modèle, parce que l'enfant suit toujours comment le père se conduit. N'est-ce pas? Donc, que ce soit né aux Antilles, né en Chine,
né au Japon, né en Amérique, où toutes les nations, il y a un cantique que nous les guitaristes nous chantons. Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. Papa a passé mon Timangu Kiangani et l'incarnation du Saint-Esprit. Donc voilà, donc nous les parents, nous ces enfants-là, au moment venu, si nous, puisqu'on est, tout à l'heure j'avais parlé le texte, honoré, ces enfants-là, si papa se comporte bien, l'enfant suit du... Vous pleurez, vous avez de la mesure? Oh, on n'est pas de la mesure. Donc c'est ça. Le temps sera venu où le père comme modèle, nous prendrons le chinois, nous prendrons le japonais. Mon fils, viens, on va te mettre. Arrête maintenant ce que tu fais qui n'est pas convenable, là, suis-moi. C'est moi, tu es venu sur terre parce que moi je n'étais pas disposé, maintenant que mon père est dans les deux semaines, c'est allez, on va te mettre. Donc voilà, le temps viendra. C'est tous nos enfants, il n'y a pas de problème pour ça. Ce n'est pas une discrimination ou bien une discrimination, mais tu sais, mes enfants, on est tous ces enfants, on revient chez papa, un cabane de mes journées, vous allez le bloquer. Et c'est pas que je vous l'avais dit. Hein. Quand j'irai m'asseoir dans mon trône céleste à Al-Kaaba, toutes les nations viennent me prendre les autres, les moi. Voilà, moi, complément comme ça. Ici qui oye. Tu dois répondre. Vous avez suivi les réponses qui vous ont été données. Vous avez suivi les réponses qui vous ont été données. Comment vous appelez maman? Vous avez posé une question difficile. Elle n'est pas facile votre question. Parce que les réponses que vous avez obtenues, vous avez senti que c'est vaste. Et c'est pourquoi les réponses à votre question comportent des volets. Vous avez distingué les différents volets. Dans la Bible, c'est écrit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous, mais le monde ne le connaîtra point. C'est normal que nous sommes très peu et qu'il n'y a pas d'autre. Un volet. L'autre volet, c'est que les choses évoluent dans le temps. L'église Kimbangi, c'est pas Simon Kimbango est venu pour les peuples opprimés, blancs ou noirs, et rétablir l'homme à sa place et qu'il vive en paix, blanc ou noir, ou n'importe quelle race. Nous devions avoir des blancs parmi nous, des chinois parmi nous. Nous avons un retard et nous devons l'avouer, et nous devons faire un effort pour que cet état des choses puisse disparaître. Nous devions avoir, il y en a eu même, mais qui sont venus, qui sont partis. Là, alors, ça va vous blesser, excusez-moi le terme, je vais être cru. Quand aujourd'hui, le blanc vient prier avec nous, et moi je commence à courir derrière sa femme. Quand aujourd'hui, le blanc vient prier avec nous, il trouve que papa tel et maman tel sont en train de se chamailler juste devant la porte. Quand aujourd'hui, les Nigérians ou l'Antillais viennent prier avec nous, et justement, on est en train de prêcher, c'est même pas encore fini. Dehors là-bas, qu'est-ce qu'il y a bas? Bitumba, Bitumba. C'est ça la responsabilité que nous portons. Ça blesse. Et là où ça va grave blesser, c'est que tout ce qu'on nous apprend en vous disant que le kimbangisme est une civilisation, un mode de vie, parce que c'est sur vous, c'est sur nous comme ça, que le Saint-Esprit va vouloir agir pour que l'église kimbangiste devienne universelle. C'est-à-dire, ce ne sera plus Papa Kimbangu qui viendra le faire, ou Papa Denguenda qui viendra le faire, mais ce sera l'Esprit qui va insouffler sur toi et moi, chacun d'après son don. C'est peut-être vous, maman Carole. Vous avez le don de ressusciter les morts. Maintenant, vous êtes plein de péchés, vous ne voulez pas suivre tout ce qu'on dit à la prédication. Comment voulez-vous ce jour-là qu'on vous amène une personne morte et vous allez me ressusciter? Prière au yebi, mais à la scène à Katinayo, pour les ressens le bon de liango, les dons se manifestent, les dons spirituels que tu as en vous. Maintenant, si vous ne vous comportez pas bien, moyen de se manifester exalté. Je voulais dire, tant que nous ne nous comportons pas bien, il n'y a pas moyen que nous puissions ramener d'autres personnes qui peuvent venir, même pas de 7 milliards d'hommes, mais nous pouvons en tout cas ramener 100 000, 200 000, même 1 million. Mais s'ils ne viennent pas, parce que nous nous comportons mal. Et en résumé, Papa Benassi Lou était directeur du cabinet de Papa Denguenda.
C'est comme Pierre, Paul, les apôtres de Jésus qui posaient des questions, c'est des questions inspirées. Papa nous disons toujours Kimbangiste oye oye, église, espoir du monde, église universelle. Mais comment notre église deviendra universelle? Papa Denien va lui répondre, Papa Bena, si ce n'est que par vos prédications, elle ne se deviendra jamais universelle. Parce qu'après la prédication, les gens voient comment vous vous comportez en bien, mais les gens voient aussi comment vous vous comportez en mal. Ils ne viendront pas. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, Dieu, ou Papa Simon Kimbangu, va insuffler son esprit. Le moment venu pour que les actes de puissance se manifestent, pour que les gens sachent qu'il existe un Dieu dans ce monde et que le Saint-Esprit est le Père de Jésus et Dieu. Nathan Wana, Bayoki Mama Carole, Anamusaki Ebembe, Opesaki Mutuma Nkamba Zayi Kobe la Sida Abongi, c'est lui qui allait dans le groupe de prière, il n'ira plus. Dès lui-même, Aïe, Amemi Mwana Undeko, et puis à une guérison, il reste. Le Mundele, qui n'est pas là aujourd'hui, qui attend ses actes de puissance, Abel a depuis longtemps cirrhose de foie ou quoi, ou quelle maladie, ou peut-être leucémie, ou gastrite ou quoi, mais Aïe, Bassel, Pamboulier, Abongi, il reste par ces actes de puissance-là. C'est prévu par Dieu, mais aussi nous avons une part de responsabilité parce que conduisons-nous bien. Conduisons-nous bien. C'est écœurant à Papa Félix courir derrière la femme d'autrui. C'est écœurant à Papa Félix Azari au finga tata moko kuna maman moko na libanda. Papa Félix on l'a vu se battre. Ils ne viendront pas. Voilà les différents volets, plus ce que les autres ont dit. Nous sommes que nous. Mais nous pouvons déjà être nombreux parce qu'il y en a eu. On a eu des plans qui ont été même pasteurs. Merci. Bon, on a combattu à mon avis au Limo Santo, je crois que l'intervention de Papa Kwanzambi nous a vraiment touchés. Donc il a été suffisamment bien développé son intervention, son exposé sur le 4 minutes. C'est ainsi qu'on a vu la réaction de la masse. Donc Papa Félix, nous te remercions de tout ce que vous avez fait pour le bénéfice des jeunes aujourd'hui. Merci. Je vais te le beaucoup encore une fois. Merci. Prochainement, dans une autre intervention, on pourra continuer. Tant que vous avez mis, et c'est que tu y es pas que nous avons les gens comme nous dans ma vie, tu sais, nous avons les de communes en Gonga, où il faut que nous soyons en Bisso, en Baté, à Tamolimo Santo, à Zanabaye, où il y a un temps où il y a un Katina Bisso, c'est bien les Bisso tous là, les Sengo, tout l'exéamo. Tata Molimo Santo, oye! Oye! Tata Molimo Santo, oye! Oye! Nanga Papa Tim d'après ça, on tous allons pour ça, c'est lui qui donne tout. Tata Molimo Santo, oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santoé. Nous avons dit que Papa Simon Kimbangu Azana Baye Oyaye, Oyaye qui n'a directement monté qui n'a pas là. Il y a un monsieur de Bengaka, conseiller direct. Il y a un homme qui est un maman conseillère direct à papa. Dans le coquille, tout est sa maman a dit ça. Azo a le communion surtout dès que tu peux passer la gamme. C'est une maman. Papa Simon Yalunginye Yala ke yala munza ya mbimba Papa Simon wanunginye Yala ke yala munza ya mbimba Yale yala ke yala Papa Simon yala yo Yala ke yala munza ya mbimba Yo yale yala ke yala Papa Simon yala yo Yala ke la munza ya mbimba Batata ba mama photo la que c'est mon papa Doudou m'a mususu tanga se laisser emporter dans le sentiment moni la mingi da yibi sinzemu nzemu lingesi la te sikate to pesa mama tu yambaye na esengo nyo surtout ndenga yeli biso ye mon ko continuer misala to zaki na ko sala lelo et puis ayebi o ayeli biso mo ko mo lelo sikate to pesa mama mbote na kumba tata mona biso kumba tata mwana oli biso mama tamu tiki
botondi onzambe na biso lelo tozali biso 2011 papa na veille ya le 4 août tozala bajeune oyo balakisaki yo papa na vale bana no baye mituna etungisaka bango kati na mitema yango nde basili kopose yo moko osalaka mosala na yo esiko biso tokoki te yo okende kokomplete biso zala na biso papa ti tokosilisa programme tosengi sagesse mpe intelligence spirituelle tikete ezala na biso surtout discernement toyeba kodiscerne makambo tosengi ozala na biso papa ti programme na biso ekosila na nkombo ya tata mwana mpe molimo sango amen Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Bajen Oye. Oye! Bajen Oye. Oye! Bajen Oye. Oye! 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 Espoir de l'Église. Chers frères et sœurs, je n'ai vraiment pas grand-chose à ajouter parce que tout a été dit. D'abord le prédicateur et papa Panzambe est intervenu aussi. Tout ce que vous aviez comme question, vous avez posé et j'espère que vous avez été satisfait par les réponses. Nous sommes le 2 août 2011, à la veille du 4 août. Je crois que nous connaissons l'importance de cette journée d'aujourd'hui, le mardi. Parce que si on nous a donné la journée du mardi, tout simplement, pour que nous, les jeunes, puissions nous rassembler et surtout connaître l'histoire. Parce que le dimanche à l'église, on n'a pas le temps pour vous parler de tout ce dont vous avez besoin. C'est pour cela qu'on nous a donné cette journée du mardi qu'il ne faut jamais négliger. Le 4 août, comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est la journée des jeunes, le jour où Papa Simon Kimbangu avait montré à Papa Fumandong les jeunes qui allaient travailler avec lui. Mais ce travail-là, je crois qu'il y a quelqu'un d'entre vous, ou parmi vous, qui avait posé une question. Ce travail a été fait spirituellement, si on se retrouve là aujourd'hui. Ça n'a pas été fait matériellement, mais spirituellement. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui rêvent de Papa Simon Kimbangu ou des papas et ainsi de suite. Ce travail-là se fait spirituellement. Et Papa disait, nous avons travaillé avec lui pendant la première génération. Et si nous sommes là aujourd'hui, parce que nous avons été choisis. Donc ce travail-là se passe spirituellement, ce n'est pas matériellement. On ne voyait pas Papa Simon Kimbangu aller frapper dans les portes des gens pour leur demander de venir prier avec lui. Mais ce travail-là s'est fait spirituellement. La question de mademoiselle, j'aimerais ajouter quelque chose. Ma fille qui est là. Sa question. Si l'église est kimbanguiste, c'était ça ta question, hein? A été... Non, c'est pas toi. Cette question-là qui a posé. Maman Cynthia, ta question était comment? C'est pourquoi l'église kimbanguiste a commencé au Congo? Ah voilà, pourquoi ça a commencé au Congo? Ben, je crois qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, mais moi je vais ajouter une chose. Tout d'abord, Papa Simon Kimbangu était de quelle nationalité? Congolaise. Congolaise. Eh bien, je crois que la réponse, tu peux développer comme tu veux. Il était congolais, il est né au Congo. Mais mon père disait, Papa Simon Kimbangu n'était pas congolais. C'était un hasard, parce qu'il fallait qu'il naisse quelque part. Et c'est le Congo qu'il avait choisi. Et c'était un hasard? Moi, je ne pense pas.
C'est comme ça qu'il a voulu les choses, comme l'a expliqué Papa Gaudi. Les Bantous. Et quand on dira que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, je vais t'expliquer ou je vais vous dire, ce jardin-là se trouve en Kamba si vous ne le savez pas. Je peux le prouver, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je dois aller à un deuil. Donc vraiment, je ne voudrais pas être très très long. Le jardin d'Éden se trouve en Kamba. Mais quand on aura l'occasion, je reviendrai pour vous expliquer. Ah bah oui! Oh yeah! Et maman Carole, sa question, je crois que tu as eu des réponses qui t'ont satisfait. Le papa Kwanzaa l'a développé. Aujourd'hui, moi je me rappelle, mes enfants avaient une copine à Kinshasa. Et cette copine venait souvent à la maison. Et souvent, elle venait le matin, le dimanche. Elle arrive, nous on allait à l'église. Et puis un jour, mon beau-père lui a dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas un jour quand même assister dans notre église? Est-ce que toi tu pries? La fille répond, oui, je prie. Mais pourquoi tu ne viendrais pas voir l'église kimbanguiste? Ah non, parce que chez vous, il n'y a pas de blancs. Voilà le complexe d'abord que nous avons, nous les Noirs. Oh, est-ce qu'il y a des blancs là-bas chez vous? Non, il n'y a pas de blancs. Pourquoi? Ah, comme il n'y a pas de blancs, mais chez nous, là où je vais, il y a des blancs. Nous sommes mélangés. Il y a toutes les races. Mais je crois que Papa Kwanzaa l'a expliqué, l'a bien souligné. Le moment n'est pas encore venu. Si on dit Église universelle, eh bien, elle le sera. Je crois que nous tous, nous allons vivre cette époque-là. Cette Église est universelle. Si Dieu lui-même l'a dit, parce que nous appelons les papas les dieux. Si l'on dit, tout simplement parce qu'elle sera universelle, parce qu'il ne restera qu'une seule Église. Qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que nous ne croyons pas. Tout ce qui se dit, parfois nous avons des doutes. Mais cette Église sera universelle. D'ici peu. D'ici peu. Parce que Papa Simon Kimbangu fera des choses que le monde n'a jamais vécues. Et ces choses-là viendront, j'en suis convaincu, parce que Papa Mfumando, on le disait tout le temps, c'est vrai que toi, tu n'es pas encore baptisé, tu viens, tu nous fréquentes, mais peut-être tu n'es pas encore bien ressourcé. Cette Église sera universelle. Donc ce moment-là viendra. Le 4 août, c'est un grand jour pour nous les jeunes. Le 4 août 1951, le 4 août 2011. Ça fait combien d'années? 60 ans, hein? Oh là là, c'est beaucoup. Kimbangis Moye. Oye. Bajenoye. Oye. 60 ans, c'est beaucoup. Depuis 1951. Depuis que Papa Simon Kimbangu a montré Papa Mfumandongo les jeunes. Mais depuis ce temps-là, est-ce que Papa Simon Kimbangu est satisfait de nous? Nous les jeunes qu'il a choisi de travailler avec lui, est-ce qu'il est content de nous ou fier de nous? Nous devons changer de comportement. C'est là où nous allons convertir les autres. Mais avec ce comportement actuel que nous avons, c'est très difficile, comme l'a dit Papa Kwanzaa. Donc, mes chers frères et sœurs, la journée de mardi, c'est une journée que nous ne devons pas négliger. Elle est très importante pour connaître beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Parce que moi ici, on a le temps de poser des questions et avoir des réponses. Or, à l'église, après la prédication, on passe à autre chose, on n'a pas vraiment le temps. Or, ici, nous avons ce privilège-là. Nous devons nous comporter en vrais kimbanguistes, 60 ans après.
C'est une grande fête. 60 ans, c'est beaucoup. 51. Et le 4 août, je crois que nous connaissons l'histoire de Maman Fumandongo, ce qui s'est passé ce jour-là. Je crois que ce message a été souligné ici et les questions qui étaient posées. Si Dieu le veut, peut-être dans 2 semaines, je viendrai vous revoir comme ça. Je vais bien vous parler. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Vous semblez ma casse est ratée, parce qu'avec moi, on n'est pas sûr. Oh yeah! Donc jeudi, ça tombe le jeudi, je crois. Jeudi, vraiment, tous à la ébélé, tous fêter fête, on a qui top pour 60 ans. 60 ans. Qu'est-ce que nous représentons, Papa Simon Kimba? Quel est notre bilan depuis 1951? Ces jeunes-là qui étaient dans la vallée. Que chacun de nous fasse son bilan. Mais surtout beaucoup de prières à partir de ce soir jusqu'à jeudi pour la fête. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je dois encore aller à un deuil et on m'attend là-bas. J'avais donné rendez-vous, les personnes qui m'ont précédé m'attendent. Donc on ne va pas rester plus longtemps. Mais je crois qu'on nous a demandé à chacun, combien papa? 10 euros, il y a un cabana, 10 euros, il y a des t-shirts qu'on a fait. Est-ce que tu es là? Bah, je ne y ai. Oh yeah! Je dirais que le message n'était pas bien passé. Nana est la veille, Mono 10 euros ya veni ya Yerusalem kala ya ngene 10 euros ya t-shirt. Kadi dia Yerusalem ya veni ya okas kalu mengo. Embuto bozo be. Ici ka 10 euros na ya nkaka yo. T-shirt. Faire des efforts pour comprendre les Kikomo. Eh. Il ne restera qu'une seule langue. Et c'est celle-là. Pourquoi celle-là? Ah, ça. On revient toujours sur la question de Maman Cynthia. Pourquoi les Kikomo? 20 euros. Si on a plus, on peut donner plus. Hein? Beta kababoko, yeme bitine ya zikiriko. Bakalonga wina. Ngile bakalonga. Allez, dépêchons. Maman, vous n'êtes pas là? Maman, Maman Christine. Oye, détela ma poco. Allez, dépêchons-nous. Moi, là, je voudrais l'autre. Bajenoye. Oye. Bajenoye. Oye. Détela ma poco. Patrick. Beta kababoko. Bajenoye.
Bandwene, oh yeah! Allez, bande kasa, allez. Bande kasa, allez. Beteka maboko. Maboko, ezali musale bimisaka bongo. Allez. Allez, viens encore. Bajeno ye. Oh yeah! Allez, levons-nous. Beteka maboko, chala kungu. Chala kungu. Beteka maboko, chala kungu. Beteka maboko. Ah, mimi ngakisaka maboko. Allez. Papa na lungana kedi kan kasi za pila yoyo. Papa lemo lo tukata. Kaba kengi munju ko. Allez, tu peux. Oh yeah. Allez. Bolingo ibeko misala ndangu ifwe. Oh yeah. Petits jeunes, il y a des grands jeunes comme les autres. Congo, grand jeune, peut-être un moto. Bandwenya, tuna banani. Papa allez. Papa Darius, oh yeah. La Congo, les t-shirts étaient faites, hein. Les t-shirts sont bientôt, donc il reste qu'à compléter la somme d'argent, c'est tout ça. Donc, Le jeune. Voilà, Beteka maboko. Mwani, mongo sikelenge kwani. Papa Sero ye. Wala mongo. Ah, ouais. Mama Mwilu jeune, oh yeah. Mama Gewanga, oh yeah. Hey, get. Beteka maboko, oh jeune, oh yeah.
pas un trésorier financier. Oye. Papa Peggy. Le montant. Non, autant. Est-ce qu'on a scellé ça? Papa, vous laissez pas. Zenawani, bete apoko. Bacheno oye. Oye. Vete a boca, vete. Monsieur le maire, oye. Monsieur le maire, oye. Ah, c'est bas. Ça, Comptabilité. Comptabilité. Vete a boca. Cala cucu. Io so presi battire Baza kubanga. Presoye! Pa presoye! Vete abajo, vete abajo, vete abajo. Namoni bambongo na mama wamemwonga ajeli mama. Ajeli. Kinzi ke shudi wina. Kingi dia ka wina. Oh. Oye, tata ndwadi si oye. Tata ndwadi si oye. Tata ndwadi si yani. Allez, allez, allez. Oh yeah. Papier gauche, oh yeah. Papa Léo, yeah. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Pas Léo, yeah. Ah, moi, là, non, mais comment? Hein? Kayanico, vous trouvez Kayanico quand même. Oh. Vete la boca, vete la boca. Oh. Mediaga. Vedi che ieri che bene caluta, che muini come? Cada pied gauche. Sodam pico, metti la mano come come da mundo. Ah, gioca lenghe? Ah, se la levo da che mi ringi. Defazo. Mbazi si kavu. Donc defazo ça vaut emprunter. Defa c'est emprunter. Allez. Vous c'est ça. Empruntez cela. Empruntez ça.
Donc, il vous propose des façons pour être cela. Allez, mesdames! Oh yeah! Togo koma! Tutalwaka! Pas ici. Donc, les loups, tata, mon babayé, c'est pour ça qu'il y a moins de 500. On va papa Kevin, on s'en dit 500. Si vous les loups, tata, vous allez en présent. Bon, papa, vous dites pour 300 sur le doigt, pour 400. Vous laissez ça. Quel chiffre vous donnez? 226. Voilà 300. Un euro. 91. Moi j'ai un euro. Donc nous allons avoir la poisson. Prends la caméra. Je vous déplace. Ouais, tu commences à 300, pas vous dire comment on est. 300 dans la montée. Allez, tout le monde. Allez. Bah, t-shirt, commande, ça y est, le dimba. Donc, on a fait une commande. On va aussi avoir le bon sur le site. Il faut seulement apporter le complément.
Bajene boso yokisa mama soniko batata minene penda toye penda lelo tubo nazo comme penda batata mususu toyeta na mbongo t-shirt tete mais tubo fete ko sala ngo ndenge nini 60 ans il y a ici qui banda papa a ponaka biso amboshaka biso na musala oyo oba mbosha marque nini penda oyo le bajene valé bango te tout ça. Tout là que ça qui tout ça pinta ya valé.